Leçon 151, qu'est-ce que la grâce? Le principe sur lequel il faut insister dès le début de cette leçon est que Dieu n'a rien d'autre à donner que lui-même. La grâce est donc Dieu, son Esprit Saint, se donnant à nous. Ce don de Dieu en nous et ses effets, c'est ce que nous appelons la grâce. Elle est donc, dans le sens le plus général, Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui s'auto-communique à nous comme un principe vital pour nous faire communier à sa vie divine. Par pédagogie, saint Paul va distinguer le don de la grâce de la personne même de l'Esprit Saint. Cette grâce est d'abord, chez saint Paul, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous fut donné. Ainsi, à la suite de saint Paul, on va distinguer l'Esprit Saint des dons nouveaux qu'il répand dans nos cœurs et de l'opérativité nouvelle qui en découle pour l'homme. On dira par exemple « J'ai reçu une grâce de joie, de paix, de pardon, de consolation » ou bien « J'ai reçu une grâce pour prêcher, pour m'occuper des pauvres ou des malades, etc. » Les 7 sacrements, nous l'avons vu, sont eux-mêmes ces grâces fondées sur l'Évangile, sur les paroles du Christ et ritualisées par l'Église, par lesquelles nous recevons un être nouveau ou une opérativité nouvelle. Ainsi, par exemple, la grâce de la confession et le pardon de nos péchés, un être nouveau, la grâce de l'ordination et le service de l'Église. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit, diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Le salut, la participation à la vie divine que donne l'Esprit Saint, s'accomplit par ces dispositions nouvelles que sont en nous les dons de grâce qu'il infuse lui-même. Dieu est là, qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins. C'est donc bien une recréation qui s'opère en l'homme par l'action de l'Esprit Saint, par l'action de la grâce. C'est le Christ qui est formé en nous. Galates 4, 19. Il s'agit de revêtir le Christ, ou bien par le renouvellement par l'Esprit Saint de notre esprit, de revêtir l'homme nouveau. La grâce, la présence active de l'Esprit Saint en nous, change notre nature et nous offre une condition et des dispositions nouvelles que notre nature ne pouvait atteindre par elle-même. La patristique puis la scolastique différencient alors la grâce, cette autocommunication divinisante de Dieu à l'homme, selon ses différents effets. La gratia elevans et sanans, la gratia habitualis, sanctificans ou actualis, etc. Mais derrière toutes ces différenciations conceptuelles, c'est la même réalité qui est présente, c'est-à-dire Dieu lui-même et son Esprit Saint.